Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. On commence tout de suite par ce drame survenu ce mardi à Dabo, précisément à l'école primaire Abraham de Débrémou. La classe de CM2, comme vous le voyez sur ces images, s'est effondrée sur les élèves. Bilan, une élève tuée et 6 blessés, dont des ouvriers qui travaillaient au sein de l'école. La classe était en réfection pendant que les cours se poursuivaient. Le village de Débrémou est dans la consternation. Nos équipes de reportage se sont rendues sur les lieux. Leur compte rendu dans l'édition de 20h ce soir. Les chutes de neige à Davos, en Suisse, n'ont pas empêché l'ouverture officielle ce mardi du Forum économique. Plus de 3000 participants, dont 70 chefs d'État et de gouvernement, sont réunis pour réfléchir sur l'économie mondiale. Le forum a été inauguré par le Premier ministre indien qui a défendu l'ouverture des frontières commerciales et financières. La Côte d'Ivoire participe aux travaux. La délégation ivoirienne est conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il participera aujourd'hui même au panel consacré à l'un des défis majeurs actuels, à savoir améliorer l'accès énergétique en Afrique. On en reparlera dans les détails ce soir à 20h. Ici en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante prépare les élections locales et sénatoriales prévues cette année 2018. La CEI a entamé les consultations avec les partis politiques. Le président de la CEI invite les formations politiques à déposer au plus tard le 3 février prochain la liste de leurs membres devant constituer les commissions électorales. La CEI a également fait des propositions pour la tenue des scrutins. Je vous propose un extrait de l'intervention du président de la CEI, Youssouf Bakayoko. La liste électorale est une opération délicate qui requiert l'engagement de tous. Cette révision, qui consiste en un toilettage et à une mise à jour du fichier électoral, devrait se dérouler très bientôt, car comme l'exige la loi, la liste électorale provisoire doit être publiée 3 mois au plus tard avant les élections par voie d'affichage. Il s'agit donc d'une tâche essentielle dont dépend la crédibilité du scrutin. Vous comprendrez donc avec moi que la crédibilité du scrutin est tributaire de la fiabilité de la liste électorale. C'est pour toutes ces raisons que la Commission électorale indépendante souhaite que vous vous associez à elle pour informer et sensibiliser vos militants pour une adhésion massive de ceux-ci. Elle souhaite, en outre, que vous vous appropriez le processus de révision de la liste électorale afin que celle-ci ne soit pas l'affaire de la seule commission électorale. De l'autre côté du continent, la justice centrafricaine condamne aux travaux forcés à perpétuité le général Andilo, un des leaders anti-Balaka. Il est sommé de verser aux victimes ou à leurs familles 118 millions de francs CFA comme dommages et intérêts. Le parquet l'a condamné pour assassinat, séquestration, association de malfaiteurs, vol aggravé et détention illégale d'armes de guerre. C'est le premier acteur de la crise qui a ravagé la Centrafrique de 2013 à 2015 qui est ainsi condamné. Sa défense compte interjeter appel. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de votre aimable attention. Mais juste après, vous avez l'info régionale, l'actualité qui retrace toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vous retrouve à 20h. À tout à l'heure.